Méchak et Abel-Négo, ces hommes ne tiendront aucun compte de ton ordre. Roi, ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Méchak et Abel-Négo. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, « Est-il vrai que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée, que j'ai décidée? Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la corneuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorez la statue que j'ai faite. » Rendez-vous compte, on fait un rapport au roi que ceux-là n'ont pas adoré la statue. Maintenant, le roi les convoque personnellement. Il dit, maintenant, tu vas adorer la statue que j'ai faite. T'as compris? Menace. Et regardez, les réponses, elles sont là. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté au milieu d'une fournaise ardente. Qui est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Qui est celui qui va contester contre moi quand j'ai décidé quelque chose? Hein? Qui? Quand tu ne connais pas Dieu, tu peux te permettre de parler comme ça. Shadrach, Méchak et Abel-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Ils ont répondu au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Quelle audace! Là, je vous lis la Bible, hein? Ce n'est pas des histoires qui n'existent pas, du virtuel, hein? C'est ce qui s'est réellement passé. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le sait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas non plus ta statue en or que tu as dressée. C'est clair. Nada. Fais ce que tu veux. Des serviteurs de Dieu. Amen. Comme nous. À qui on a décrété que vous n'adorez plus Jésus, mais vous adorez la statue qui s'appelle un tel. Ça va être quoi ta réponse? Nebuchadnezzar fut alors rempli de colère. Imagine, tu répliques au roi. Oh, c'est chaud, hein? Moi, quand je bataillais avec les gendarmes dans la rue, il y a des années, je leur tenais tellement moque, hein, je leur tape dessus aussi. Mais il répliquait de fureur sur ma tête. Ça fait rien. Il changea de visage et vis-à-vis de Shadrach, Méchak et Abel-Négo, reprenant la parole, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus que d'habitude. Là, la colère, non, là, elle est arrivée là-haut. Non, il dit, ceux-là, là, non, ils ne vont pas crépiter, ils vont cramer tout de suite. Mais regardez, moi, quand j'ai relu ce texte, je dis, mais non, ça devait bien brûler. Hein. Puis il ordonna à quelques soldats particulièrement forts de son armée d'attacher, donc les 3 serviteurs, et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent alors attachés, habillés de leurs caleçons, de leurs tuniques, de leurs manteaux et de leurs autres vêtements, et ils furent jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extrêmement chauffante, la flamme de tous les hommes qui avaient jeté, donc ceux qui les avaient poussés, les tua aussi. Donc ça devait vraiment être chaud, hein. Ceux qui sont approchés pour les jeter, ils ont brûlé aussi. Et qu'est-ce qui se passe? Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?» Il répondit, « Ô roi, certainement. » Il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes dépourvus de liens qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure. Et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Amen. Qui était le 4e? Qui était avec les 3 serviteurs de Dieu dans la fournaise? Ah, et qui peut être avec toi quand on te menace? Qui peut te garantir plus que ce que les hommes veulent? C'est toujours Jésus. Mais ça n'a pas changé.
Alors, comment se fait-il que nous avons des textes qui nous enseignent au quotidien? Et quand les situations nous arrivent, qu'est-ce qu'on fait? On obéit aux hommes. Mais après, on va voir les conséquences. Ah Dieu, j'en étais où? Excusez-moi, je ne sais pas où j'en suis. C'est Daniel 3, voilà. Voilà. Au verset 26, oui, c'est ça. Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise ardente et dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez. Ils sortirent alors du milieu du feu. Les administrateurs, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi se rassemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur leur corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas brûlé, que leurs habits n'étaient pas abîmés et qu'ils ne sentaient même pas le feu. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego. Amen. Il a envoyé un ange délivrer ses serviteurs. Et le roi a vu qui était ce Dieu qu'ils adoraient. Témoignage. Ils ont reconnu que le Dieu de ces serviteurs-là, c'est lui maintenant qu'il faut adorer. Laisse tomber ma statue. Elle ne sert à rien. Rendez-vous compte, regardez. Quand on est fidèle à la parole de Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il bénit. Mais avant de avoir arrivé la bénédiction, il y a l'épreuve. Et ils étaient dans l'épreuve. On fait quoi? Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Ou mettons-nous du côté du roi, comme on est déjà administrateur, peut-être qu'en lui obéissant, on aura encore plus. Amen. Augmentation. Oh, le chef a dit, il ne faut pas parler de Jésus. On ne parle plus, hein. Il m'a promis une bonne prime. Ah, la prime. Oh. Déjà, tu as des projets avec l'argent en plus. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Donc, dans cette discussion, et dans la discussion de Pierre et Jean, c'est la même réponse qu'ils disent les serviteurs de Dieu. Faut-il obéir à Dieu ou aux hommes? Ah, ça, c'est la question qui t'est posée aujourd'hui. Je ne peux pas répondre à ta place. Matthieu 10. Il faut savoir en qui tu as cru. Hein. Si tu ne sais pas, il est temps que tu le saches. Tu n'as pas accepté un petit Dieu qui ne fait rien. On peut, pour beaucoup, comprendre ça parce qu'on ne le voit pas. Hein. Mais quand Dieu délègue sa puissance, tu la vois. Matthieu 10, 32. C'est pourquoi toute personne qui se déclare publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour elle devant mon Père céleste. Mais celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai moi aussi devant mon Père céleste. Amen. Maintenant, la balle est dans ton camp. Choisis. Tu renies Jésus pour faire plaisir aux hommes ou tu obéis à Dieu et tu ne fais pas plaisir aux hommes. Mais il y a une conséquence. Que veut dire renier? Quand quelqu'un dit « je renie ma famille », je rejette ma famille, je ne veux plus en faire partie. Amen. C'est fini. Ben, renier, Jésus, c'est ça. J'abandonne, je laisse tomber. C'est fini, je ne veux plus obéir à celui-là. Tu as le choix. Pourquoi je dis on a le choix? Parce que Jésus n'est pas encore revenu. Amen. Donc il reste encore sauveur aujourd'hui. Il est encore là pour nous aider. Il est encore là pour nous soutenir dans nos faiblesses. Il est encore là. Il est encore disponible pour faire ça. Mais ça ne sert à rien de parler de ce qui se passe aujourd'hui et de rien faire. Amen. Vous voyez un autre passage qui parle de ça. 2 Timothée 11 et 12. C'est un peu plus loin, Nouveau Testament. 2 Timothée. De Timothée 2, hein, chapitre 2.
Cette parole est certaine. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons aussi avec lui. Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, lui aussi nous reniera. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut pas se renier lui-même. Amen. C'est-à-dire que Dieu ne changera pas sa parole pour toi. Que tu aies les yeux bleus, que tu sois beau, que tu sois belle, il ne changera pas pour toi. Que tu pleurniches ou que tu rigoles, il ne changera pas sa parole pour toi. Dieu n'a que faire de ça. On dit souvent, Dieu est dans sa parole. Il n'est pas ailleurs. Ne cherchez pas Dieu ailleurs que dans sa parole. Parce que ailleurs, c'est toujours assaisonné. Amen. C'est toujours argumenté ou tordu pour amener un évangile à l'eau de rose. Pour te dire, ah, mais mon frère, mais tu peux. Donc, tu peux vivre comme ça. Donc, tu peux vivre dans ta condition de péché, c'est rien. Et Dieu dit, j'ai le péché en horreur. C'est rien. J'ai envoyé mon fils à la croix, c'est rien ça. Et toi, tu dis, c'est rien. Mais on peut quand même, hein. On est humain, pasteur, on peut quand même, hein. Je dis, oui, on est humain, mon frère. Mais excuse-moi, bibliquement, on ne peut pas. Donc, moi, je t'encourage, parce que je ne te juge pas, je ne te condamne pas. Mets ta vie en règle. C'est tout. Et je peux même t'aider à le faire. Mais ne persévère pas dans ce chemin-là. Combien des gens sont... Mais pourquoi on en arrive à des moments comme ça? Pourquoi on arrive à des réflexions comme ça dans l'Église? Parce qu'on ne dit plus ce qui est vrai, ce qui est juste. Amen. Ce n'est plus le moment de s'amuser, je pense. Hein. Avec tous les événements, ce matin je regardais vite fait, à La Réunion, là-bas où vous êtes, hein, les amis. Ils sont rentrés dans la mairie carrément. Dans la mairie, ils ont dit, les gendarmes avec nous, la police avec nous. Vous voyez comment le peuple gronde. Alors, le peuple gronde pour ne pas obéir à ce que les hommes disent, et nous, les enfants de Dieu, on dit Amen. Oh, mais pasteur, c'est pour notre bien quand même, hein. C'est pour mon bien quand même, hein. Mais fais-toi du bien. Je vous ai toujours dit, souffrons à cause de Jésus sur la terre. Il vaut mieux souffrir, il vaut mieux perdre un œil ici et rentrer dans le royaume. Parce qu'on ne réalise même pas, je vous dis, on ne réalise même plus les textes qui parlent comment ça va se passer quand on sera devant le maître. Amen. Je dis à ma femme, tu sais, une brebis, ça peut devenir un bouc. Hein. Il n'y a pas de chirurgie esthétique. Hein. Faites très attention comment on détourne une brebis pour qu'elle devienne un bouc. Faites très attention. Des manipulateurs, il y en aura tout le temps. Si le diable, c'est le roi de la contrefaçon. Donc lui, pour déjouer le plan de Dieu, parce que c'est après Dieu qu'il en a. Mais comme il ne peut pas vaincre Dieu, parce qu'il a déjà été précipité une fois, il sait la capacité de Dieu, et à la croix, il a eu sa sentence, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque ce que Dieu a le plus cher, ses enfants. C'est ça le diable, son combat, c'est les enfants de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas l'atteindre. Donc, comme il est malin, il est rusé, il est tout ce que tu veux, des fois tu ne le vois même pas arriver. T'as déjà vu arriver un voleur chez toi? Comprenez que si nous ne veillons pas, si nous ne prions pas, et les uns pour les autres, on peut se faire aussi avaler. Et faire comme beaucoup. On tombe dans le deal et on accepte. Ça serait chaud, hein? 20 ans chaque dimanche. Combien de dimanches par an? Un petit calcul. Qui c'est ça? Allez, donnez-moi un chiffre à peu près. Ah, ceux qui ont fait beaucoup de calculs, beaucoup d'études, aidez-moi. Combien est un chiffre? Combien de dimanches par mois? Par mois, les 4 fois 12. 48, c'est ça? Non? Plus que ça? Non? 48, merci. Vous voyez, j'ai encore un peu de calcul mental, j'ai appris ça à l'école. 48 par 20. Il y a un petit exercice là, ce matin. 48 par 20, 20 années, à 48 dimanches par an. Ça fait combien? Mais non, vous n'êtes pas des matheux, hein, peut-être. Hein. Franchement, sortez vos calculettes. Mais allez-y, allez, c'est autorisé, sortez ta calculette. Non, il faut qu'on aille un chiffre. 9900, bon. Disons, tu as été assis à l'église pendant 9900 dimanches et tu loupes l'enlèvement, tu loupes ton élection. Mon ami. Non, dis Dieu, non, tu ne me fais pas ça. Hein. Dis Dieu, tu ne me feras pas ça. Hein. Ah non, aide-moi, tu ne me feras pas ça. Ah non. Rendez-vous compte. Non mais c'est trop chaud ça.
Donc, tu t'es privé de tes loisirs. Tu t'es privé de ton lit douillet le dimanche matin. Tu as fait le sacrifice de ta poche. Et Dieu dit, je te connais pas. Ah! Mais non! T'es pas juste. Si, Dieu est juste. Il te suffisait de savoir ce qu'il attendait de toi. Mais comme on ne plonge plus nos yeux dans la parole de Dieu et on a les yeux fixés sur les médias, tu ne peux pas savoir ce que Dieu te dit. Je dis tout le temps à quelqu'un, est-ce que tu peux avoir un œil à droite et un œil à gauche et avancer? Je dis, tu ne peux pas. Il faut un troisième œil pour regarder devant. Non? Donc tu ne peux pas être dans le monde et regarder, ce n'est pas possible. Il te faut choisir. Mais aujourd'hui, on ne peut plus. Souffrir, non, merci. Non, on ne peut plus souffrir. Regardez Josué 24, on va finir là. Je vous le dis que le sourire, parce qu'on doit s'encourager mutuellement. Et faisons-le avec la joie, c'est mieux qu'avec la force. Josué. Qui était Josué? Qui était Josué? Serviteur de Moïse. Et pourquoi on ne dit pas serviteur de Dieu tout de suite? Parce que c'est écrit. Josué, serviteur de Moïse, et Moïse, serviteur de Dieu. Amen. Regardez là aussi l'obéissance au serviteur de Dieu, ce que ça t'apporte, la succession. Ah oui? Moïse était fidèle à ce que Dieu lui a dit. Maintenant, Moïse meurt. Qui on va remettre pour le remplacer? Parce que le peuple doit aller à Canaan. Il doit traverser le Jourdain. Qui on va choisir pour diriger le peuple? Qui? Ben, on va choisir celui qui a été fidèle, hein? Celui qui a été obéissant, c'est celui-là qui sera choisi comme successeur. C'est pour ça qu'on dit Josué, successeur de Moïse. Obéir aux hommes aujourd'hui, c'est difficile. Pourquoi? Parce qu'on est adulte. Et quand un adulte parle à un autre adulte, t'es qui toi? Vous me parlez comme ça. T'es pas mon père quand même. Hein? T'es pas mon père? Même mon père ne me parle pas comme ça. Bon, qui a déjà vu des textes où Jésus parle sévèrement à ses disciples? Un jour, on a passé une petite vidéo ici, quand Jésus chasse les vendeurs dans le temple. Il les chasse. Et quand Jésus chassait les vendeurs, il n'y allait pas que le dos de la cuillère. Et quand il dit « rage de vipère », hein, Jean-Baptiste, qui a appris à fuir la colère de Dieu à venir? C'est des paroles douces, hein? C'est des paroles tendres à entendre. Mais nous, on n'en veut pas de ces paroles-là. C'est toujours le sens du poil qui nous fait du bien. L'autre sens, non. Le pasteur est trop dur, hein? Méchant. Regardez, Josué. Au chapitre 24, il y a le renouvellement de l'alliance. Donc on reproclame. Et Josué s'adresse au peuple. Et regardez ce qu'il dit. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte et servez l'Éternel. Mais si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, excusez-moi, je vais perdre la lecture. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Soit les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate, soit les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Quant à ma famille et moi, nous servirons l'Éternel. On choisit aujourd'hui de servir qui? D'être au service de qui? Ah! Quand on dit que tu es serviteur de Dieu, c'est pour servir Dieu, hein. C'est pas pour être servi, hein. C'est pour servir Dieu. Donc tout ce que tu pouvais faire avant, qui t'attirait, qui t'apportait un petit plaisir, un petit soulagement, ça tu laisses tomber, sers Dieu. Et on redira ce qu'on a dit au début, tu vas semer avec larmes. Tu vas apprendre à souffrir pour l'Église. Tu vas apprendre à souffrir pour une âme perdue. Tu vas apprendre à ce que c'est que de pleurer et d'avoir des douleurs d'enfantement. Tu vas savoir ce que c'est. Mais la Bible dit que heureux serez-vous quand vous serez persécutés. Heureux! C'est pour ça que moi, quand on me cogne de tous les côtés, j'encaisse, hein? J'ai mal, mais je me relève. Et je dis que je suis heureux. Et les gens, ils disent, il est devenu dingue, le Régis. Avec tout ce qu'on a mis dans la tête, tous les coups qu'il a pris, comment il dit qu'il est heureux? Je dis oui, je suis heureux parce que Jésus a dit, je suis heureux parce qu'on me fait ça à cause de son nom. Donc je suis heureux. Moi, pourquoi je serais triste? Puisque je dois être heureux quand on me fait du mal à cause de Jésus. Pierre et Jean étaient tristes d'avoir été emprisonnés.
Pierre et Jean étaient tristes. Est-ce que les serviteurs de Dieu dans le livre de Daniel étaient tristes d'avoir été dans la fournaise? Comme dit ma petite fille avant, même pas mal. Même pas peur. C'est bien d'entendre les petits comme ça quand ils grandissent. Ils n'ont peur de rien, ils sont innocents. Même pas peur, pas plus. Même pas mal. Ils tapent les fesses, même pas mal. Bon, même pas mal. Oh, oh, oh. Si vraiment on était comme ça, nous, les enfants de Dieu, même pas peur. On y va. On y va. Là où Dieu va, on y va aussi. Maintenant, le choix, il est toujours pour nous. Et je vous dis que si on ne traite pas durement notre corps, comme l'apôtre Paul le disait, on aura du mal à accomplir la volonté de Dieu. Qui peut être conscient aujourd'hui que le monde que nous voyons va disparaître, que le jugement de Dieu un jour s'abattra? Si tu as lu la Bible au moins une fois, tu dois savoir que ça va arriver. Et en le sachant, on ne fait rien pour sauver les gens. C'est comme si que tu vois quelqu'un au bord d'un trottoir qui va traverser et qu'une voiture arrive. Tu dis, oh là là, t'as vu, hein? Peut-être que s'il traverse la voiture, il va se faire écraser. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ah, il s'est fait écraser. Oh là là, quelle tristesse. Ben, si on reste comme ça à regarder les choses, on ne pourra pas sauver la personne. Il faut aller avec la grâce qu'on a reçue, pas celle des autres. Va avec ce que Dieu t'a donné et sers-toi-en pour aller sauver les gens. Tout le monde n'est pas zélé à crier fort l'évangile, oh, comme les Jean-Baptiste. Repentez-vous! Tout le monde n'est pas comme Pierre ou autre, mais regardez Pierre, le Pierre qu'on parle dans la Bible. Il a renié le maître à 3 reprises. Mais à qui les clés du royaume ont été données? À Pierre. Pourquoi? Parce que Pierre a fait quelque chose. Il s'est repenti. Il a pleuré amèrement de ce qu'il avait fait. Il a été convaincu que sa attitude était mauvaise devant le maître. Et Dieu a vu sa repentance, Dieu a vu son changement d'attitude. Dieu ne l'a pas disqualifié. C'est pour ça que je dis que la repentance qui a été prêchée pour la venue de Jésus, à travers Jean-Baptiste, cette repentance qui a continué à être prêchée à travers les disciples et même Jésus, c'est cette même repentance qu'on prêche encore aujourd'hui parce que le Maître revient. Amen. Et que l'Église doit se préparer à son retour. Donc c'est toi et ta conscience. C'est toi et toi. Devant Dieu. Parce que tu ne pourras pas dire « Dieu, je ne savais pas ». C'est pas vrai, tu as entendu ce matin. Oui, mais quand même, tu as vu ce qu'ils m'ont forcé à faire. Faut être humain. Non, non. Dieu n'est pas dans les sentiments comme nous. Nous, par sentiment envers quelqu'un, on va laisser la personne, piétiner dans son péché. Si tu sais le bien et que tu ne le fais pas, tu pêches. Et si quelqu'un fait des mauvaises choses et que tu ne lui dis rien, tu es d'accord avec. Amen. Donc faites très attention maintenant. J'ai toujours dit ici que l'évangile, ce n'est pas un jeu, c'est un choix. Et on n'a jamais forcé quelqu'un à choisir. Moi, on ne m'a pas choisi, on ne m'a pas forcé. Hein. Mais c'était le choix de Dieu, ma vie. Et je souhaite que ce soit le choix de Dieu, ta vie. Et que Dieu t'utilise pour sa grâce, pour sa gloire. Allons chercher les perdus. Allons semer la bonne nouvelle. C'est ce que Jésus a dit à ses disciples. Quand il est sorti du nouveau camp, de nouveau, il est ressuscité. Jésus, ici, adressé tout de suite à ses disciples. Il dit, allez vers des nations des disciples. Arrêtons de batailler, arrêtons de discuter de ce qui se passe, de ce qui ne se passe pas. Faisons l'œuvre de Dieu. Parce que si on ne le fait pas, Dieu peut choisir des pierres. Et nous, on sera disqualifiés. N'oubliez pas, Dieu demeure fidèle à sa parole et il ne changera pas. Est-ce que toi, tu es fidèle dans ton engagement avec Jésus? Ou est-ce que tu veux renouveler ton engagement? Vous savez, on peut avoir des moments d'abattement. Ici, on a reçu quelques personnes il y a des années qui étaient tombées. Mais Dieu les a relevées. Amen. Parce qu'on ne les a pas jugés, on ne les a pas condamnés. Jésus ne me juge pas. Vous comprenez ce que je dis? C'est Dieu qui relève celui qui est tombé. Encore faut-il accepter de ne pas rester par terre.